retrouve pour démarrer ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Moi, ça va. Là, je vous retrouve car j'ai quelque chose à vous montrer. J'ai reçu un colis, donc c'est un cadeau de moi à moi. Il faut savoir que quand mon anniversaire arrive, je me fais plaisir un mois avant, tout le mois de mon anniversaire et un mois après. Donc, j'ai ça à vous montrer. Niveau lecture, j'ai pas avancé dans ma lecture. J'ai lu une vingtaine de pages, mais j'accroche pas du tout à la plume. Donc, je vous en parle dès que j'aurai avancé. Ça, c'était Toby. Comme d'hab, il faut qu'il vienne devant la vidéo. Du coup, hop. Je me suis commandé, alors c'est que des Charleston. Quand le soleil se lèvera de Heather Morris, donc c'est celui-ci. Je l'ai pris d'occasion, alors c'est que des livres d'occasion sur Gilbert Joseph. Donc il y en a qui sont en parfait état et d'autres qui sont pas très propres. Alors celui-ci on voit qu'il est un peu abîmé ici, donc voilà, mais c'est très léger, sinon dans l'ensemble il est en bon état. Je vais vous lire la 4e de couverture. Singapour, février 1942. En pleine Seconde Guerre mondiale, Nora Chambers, jeune musicienne britannique, regarde s'éloigner le bateau qui emmène sa fille de 8 ans en Australie. Le cœur meurtri, elle ignore si elle la reverra un jour, mais la savoir à l'abri lui apporte un peu de réconfort. Quelques jours plus tard, alors que Singapour tombe aux mains des soldats japonais, Nora n'a plus le choix et quitte à son tour le pays, à bord du Wiener Brook. Elle rencontre Nesta James, une infirmière de l'armée australienne qui essaie de rassurer les passagers terrifiés. Mais avant que le bateau ne parvienne à rejoindre le large, il est bombardé par un avion japonais rescapé du naufrage. Nora et Nesta sont capturés et transférés dans un camp de prisonniers au cœur de la jungle indonésienne. C'est là, au milieu de la famine, de la violence et de la maladie, que les deux femmes forgeront une amitié qui leur permettra de survivre. Donc ça, c'est pour le premier livre. Je vous reprends tout de suite après. Alors, je risque de couper peut-être la vidéo encore parce que le petit est réveillé. Vous l'entendez certainement parler derrière. Mais il est un peu agité et il pleure et il chouine un petit peu. Donc, je risque de le faire en plusieurs fois. Donc, vous inquiétez pas si ça coupe, c'est normal. Ensuite, j'ai reçu Ce que murmure le vent de Amy Harmon. Donc, c'est celui-ci. Donc, pareil. En très bon état, faut juste... Ah, là, j'avais pas vu. Il est un peu taché et abîmé. Mais je vais essayer de le réparer, enfin de le nettoyer du moins. Je vous lis la 4e de couverture. New York 2001. Pour respecter les dernières volontés de son grand-père adoré, Anne Gallagher fait le voyage de Brooklyn jusqu'au Dromaer, un petit village du nord de l'Irlande, afin de disperser les cendres de son aïeul sur sa terre natale. Avalée par le brouillard au milieu du lac où elle lui fait ses derniers adieux, elle est victime d'une mystérieuse attaque. Quand Anne se réveille, elle est en 1921, dans le domaine de ses ancêtres où tout semble penser qu'elle est son arrière-grand-mère disparue, lors de la sanglante insurrection de 1915. Perdue au cœur des heures les plus sombres de l'histoire irlandaise, alors que gronde déjà la guerre civile et le chaos, la jeune femme du XXIe siècle doit tout réapprendre. Déchirée entre son désir de retrouver la vie qui était la sienne et la folle liberté que lui offre ce nouveau départ, Anne réussira-t-elle à trouver sa place? Ensuite, alors celui-ci c'est ma plus grosse déception de ce colis. C'est Petit meurtre à Endgame de Alexandra Benedict. Donc c'est celui-ci, mais il est hyper abîmé. Déjà la tranche là, elle est cassée de partout. Là il est abîmé, en plus de ça il est taché ici. Je sais pas ce que c'est, on dirait un peu de la rouille. Bref, vraiment déçue. En plus de ça là, enfin on voit que ça s'enlève quoi. Après c'est de l'occasion, je pouvais m'y attendre, mais ouais non, c'est celui où je suis le plus déçue. Du coup je vous lis la 4e de couverture. Cette année, Lily Armitage est invitée à passer les fêtes de Noël à Endgame House, l'imposant manoir familial sur lequel son excentrique tante Liliana a toujours régné en maîtresse incontestée.
Comme lorsqu'ils étaient enfants, cette dernière a prévu pour ses neveux et nièces un jeu de piste géant. 12 énigmes à résoudre pour les 12 jours après Noël. Mais cette fois, le prix est particulièrement élevé. Liliana est morte et celui qui remportera la victoire héritera du domaine. Pourtant, ce n'est pas la seule raison qui pousse Lily à franchir les hautes grilles d'Endgame House pour la première fois depuis 20 ans. Elle espère y découvrir enfin la vérité sur la mystérieuse disparition de sa mère. Mais plus le jeu avance, plus la tension monte entre les cousins et quand une tempête de neige les coupe du reste du monde, Lily comprend que le manoir renferme de sombres secrets et qu'elle risque sa vie dans ce jeu dangereux. Bon. Du coup, voilà pour celui-ci. Ensuite, alors celui que je vais vous montrer, c'est comme le premier, donc c'était Quand le soleil se lèvera. Ces deux livres-là me tentaient énormément, donc j'ai pris Pour que chantent les montagnes. Je m'abstiens de dire le nom de l'autrice et il n'est pas en parfait état. Donc voilà, je suis contente, pas déçue non plus. Vietnam, 1972. Depuis leur refuge dans les montagnes, la petite Young et sa grand-mère Julan regardent Hanoï brûler sous le feu des bombardiers américains. Une semaine plus tard, Young découvre les décombres qui ont remplacé sa maison. La guerre, l'ombre qui a emmené ses parents et ses oncles dans la forêt du Sud, vient de faire une entrée brutale dans sa vie. Pourtant, malgré la destruction, le quotidien reprend son cours dans la capitale. Des colonnes de fumée s'élèvent tous les soirs des abris de fortune. Les éclats de rire des enfants résonnent et peu à peu, les vétérans reviennent du front. Mais derrière la joie des retrouvailles, Young entrevoit déjà les sombres souvenirs qui pourraient déchirer sa famille comme les souffrances déchirent sa patrie depuis des décennies. Donc celui-ci ne va pas faire long feu, je pense. Et ensuite, pour terminer, c'est quoi ça ? J'ai pris M'asseoir 5 minutes avec toi de Sophie Jomain, donc qui est relativement petit et il est très propre. Pareil, pas déçu. Je vais vous lire la 4e de couverture. Claire et Julien se sont follement aimés, un coup de foudre, un mariage et enfin une fille, Pauline, belle, parfaite et différente. Ils étaient prêts, ils la voulaient de toute leur force, mais est-on jamais préparé à faire face aux handicaps d'un enfant? Comment rester un couple uni quand être parent prend toute la place? Ce roman est l'histoire de Claire qui voit partir l'homme de sa vie, de Julien qui étouffe sous le poids de la culpabilité de Pauline qui voudrait que son papa et sa maman s'aiment de nouveau. Donc je sens qu'il va être très émouvant et j'avais pas vu. En fait, si celui-ci il est taché ici, je sais pas du tout si je peux le nettoyer. Si jamais vous avez des astuces, vous pouvez m'en donner. C'est avec plaisir que je les prends. Du coup, ça fait 1+5 dans ma palle. Sachant que j'ai eu une carte cadeau de 50 € par le boulot. Et le Furet du Nord prend la carte. Donc, je pense faire un petit tour. Sachant qu'en plus, on doit y aller pour acheter un cadeau à la cousine de mon chéri. Donc, je pense que je vais craquer samedi à mon avis. Et dans tous les cas, si c'est ça, moi, je vous montrerai en vidéo ce que j'ai pris. Donc voilà, je vous retrouverai peut-être dans la journée si j'ai le temps de finir. Alors, finir mon livre, je vais le faire parce qu'il faut que je passe à autre chose. Il fait que 109 pages et j'en ai lu une vingtaine, donc ça va le faire, je pense. Donc si j'ai le temps, je vous reprends ce soir. Au pire des cas, je vous en parlerai demain et j'essaierai aussi de commencer un nouveau livre que je n'ai pas pris pour vous le montrer. Mais je vous montrerai ça plus tard du coup. À plus tard. Hello, on est mercredi, je vous prends le temps de la sieste du petit. Il est bientôt midi, donc je vous prends en vitesse avant de manger. Je suis toujours sur ma lecture du Lucinda Riley, donc Le domaine de l'héritière, que j'ai pris en audio. Pour le moment, j'ai écouté 181 pages, donc ça fait ça, on va dire un quart du livre. J'aime beaucoup. Je mets un marque-page pour pouvoir avancer si l'envie me prend, pour alterner les deux formats. Mais en tout cas, pour le moment, j'aime beaucoup. Je ne peux pas trop en parler pour le moment car j'essaie d'avancer pour avoir un peu plus de choses à vous dire. Mais je rentre dans l'histoire tout doucement et j'attends de voir ce que Lucinda nous réserve. Ensuite, j'ai terminé Les mains pleines de Guillaume Collet. Donc, c'est celui-ci. Je vous avais lu la 4e de couverture dans la précédente vidéo, il me semble.
Alors ça a été un gros flop pour moi, une grosse déception. J'ai malheureusement pas accroché à la plume de l'auteur. Je l'ai trouvée très froide. En plus de ça, j'ai eu un petit souci au niveau des personnages. Au lieu de donner des prénoms, ils sont appelés par leur titre, par exemple mère, père, fils. Enfin ça, moi j'ai pas apprécié du tout. Ça ne rend pas du tout les personnages attachants. En plus de ça, on dirait qu'ils n'ont aucune émotion. Donc non, je suis vraiment passée à côté. Je vous conseille quand même de le lire. Peut-être que ça va matcher avec vous. Mais en tout cas, pour ma part, c'est une grosse déception. J'ai commencé Petite Dent, Grand Croc de Émilie Guillaumin. Donc c'est celui-ci. Alors, il fait 222 pages et moi j'en ai lu 70. Je compte le terminer aujourd'hui. J'aimerais bien en tout cas. Là en tout cas, dès que j'ai coupé la vidéo, je vais aller l'avancer le temps qu'il dort et le temps de manger. Et je vous en parlerai demain. Je vous dirai si j'ai réussi à le terminer ou non. Je croise les doigts. En tout cas, j'aime beaucoup. Ça parle de maternité. Donc, j'attends vraiment d'avancer dans le livre pour pouvoir vous en parler. Parce que là, pour le moment, j'ai pas grand-chose à en dire. Parce qu'on commence tout doucement à rentrer dans l'histoire, à connaître les personnages. Et je pense que ça serait dommage de vous en parler maintenant. Juste après, je vais lire juste après La Vague de Sandrine Colette. Donc, c'est celui-ci qui fait... 343 pages. Je vais vous lire la 4e de couverture. Il y a 6 jours, un volcan s'est effondré dans l'océan, soulevant une vague titanesque, et le monde a disparu autour de Louis, de ses parents et de ses 8 frères et sœurs. Leur maison perchée sur un sommet a tenu bon. Alentour à perte de vue, une étendue d'eau secouée de tempêtes violentes, la nourriture se raréfie. Les secours n'arrivent pas. Lorsque l'eau recommence à monter, les parents comprennent qu'il faut partir vers les hautes terres pour y trouver de l'aide. Mais sur leur barque, il n'y a pas de place pour tous, il va falloir laisser des enfants. Une histoire saisissante qui évoque les choix impossibles, ce qui déchire à jamais, et aussi un roman bouleversant sur la résilience, l'amour et tous ces liens invisibles, mais si forts qui soudent une famille. Donc là, j'ai vraiment hâte de le lire. C'est Kit ou Double. C'est un livre qui a été offert pour l'achat de 2 poches, donc c'est Kit ou Double. Soit j'accroche à cette sélection, soit je n'accroche pas, ça dépend. Donc ça, c'est pour mes lectures. Ensuite, je voulais vous montrer un colis que j'ai reçu il y a 2 jours. Comme j'ai pas eu le temps de vous prendre hier, j'ai pas pu vous le montrer. Donc, je l'ai ouvert sans vous. Donc, c'est un colis qui me vient des éditions Erol. Donc, je précise que c'est un partenariat non rémunéré. Et que toute l'année, je vais recevoir des colis de leur part. Donc, je préfère le préciser et j'essaierai de le rappeler à chaque vidéo. Comme on doit le faire maintenant, c'est systématique, je le ferai. Donc là, c'est pas une nouveauté qui doit sortir dans pas longtemps. C'est un livre qui est sorti en été. C'est un colis pour nous souhaiter la bienvenue. Et voilà. Du coup, on a eu des petites goodies. Donc un petit carnet que je trouve super mignon. Bon, avec des pages blanches comme ça. Ensuite, j'ai eu un éventail tout mignon que je trouve tout mignon. J'adore les éventails, j'ai une passion pour ça. Donc quand je l'ai vu, c'est la chose que j'ai ouverte en première. Et ensuite, le livre qui me tentait énormément. C'est un livre de Julia Kelly, donc il s'agit du dernier bal des débutantes. Il est comme ça. Et il fait 460 pages. J'ai hâte de le commencer. Donc ce sera ma 3e lecture. Là, je finis Petite Dent, Grand Croc. Je lis après, juste après La Vague. Et je me lancerai dans celui-ci juste après. Je vais vous lire la 4e de couverture pour vous faire un petit aperçu de l'histoire. Lorsqu'il est annoncé que 1958 sera la dernière présentation des débutantes à la cour, des milliers de mères enthousiastes et de jeunes filles pleines d'espoir inondent le palais de lettres afin d'obtenir l'invitation la plus convoitée de l'année. Une chance pour leurs filles de faire la révérence à la jeune Elisabeth et d'entrer officiellement dans la société. Lily Nichols aspire à étudier à l'université, mais pour apaiser sa mère et faire face au chantage financier de sa grand-mère conservatrice,
Elle accepte de devenir une débutante et de participer à la saison. Une série de bals et de cocktails aussi fastueux qu'épuisants. Il se lie alors d'amitié avec deux jeunes filles très différentes. La froide et distance, Lyanna Hartford, dont l'apparente perfection cache un côté sombre. Et l'ambitieuse Catherine Normand, méprisée par les débutantes pour son côté nouveau riche, qui rêve de s'émanciper et de faire carrière. Mais la gloire effervescente de la saison retombe lorsque Lily découvre un secret dévastateur qui menace de détruire sa famille. Lily parviendra-t-elle à se tracer un chemin dans la société sans pour autant oublier ses valeurs et son désir de liberté? Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le commencer. Donc j'espère avancer vite dans ces deux-là pour commencer celui-ci. Donc voilà, moi dans tous les cas, je vous reprends demain pour vous parler de ma lecture. Je vais essayer d'avancer un max. J'aurais bien aimé faire une sieste avant que ma mère passe. Mais comme il dort à point fermé, j'ai un doute qu'il dorme après que j'ai mangé. Ma mère passe à 15 h. Parce que je vous cache pas que je suis fatiguée. Il se lève la nuit et il ne se rendort pas avant 1h30, 2 h. Les coliques, c'est vraiment affreux. Et voilà, on profite de la journée quand il dort pour se reposer. Donc voilà le programme de la journée. Sur ce, moi je vous retrouve demain pour vous parler de ma lecture. Ou après-demain, tout dépend si j'ai le temps de vous prendre demain. Et je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Hello, on est vendredi 13 et il est 8 h. Je précise vendredi 13 car je suis superstitieuse et je sens que la journée ne va pas se passer comme il se doit. Heureusement, on ne sort pas avec Loulou, on va rester à la maison. On a fait les vaccins hier, donc j'espère qu'aujourd'hui ça va aller. Parce qu'hier ça a été un peu les montagnes russes, il dormait, il se réveillait en pleurs, inconsolable. Donc j'espère qu'il ira mieux parce qu'il me brisait le cœur vraiment. Mais j'ai tout de même réussi à terminer Petite Dent Grand Croc de Émilie Guillaumin. Donc c'est celui-ci aux éditions HarperCollins que je remercie une fois de plus pour l'envoi du roman. Pour vous faire le speech de l'histoire, on va suivre Sarah Barry qui est responsable au service RH. Mais qui décide de démissionner pour faire une année sabbatique pour écrire un roman. Sauf qu'à partir du moment où elle démissionne, plus rien ne va. Elle attrape plein de maladies. Enfin, on ne dit pas elle attrape, mais il y a plein de symptômes qui apparaissent. Et on va essayer de comprendre aussi pourquoi elle dépérit comme ça du jour au lendemain. Alors, parce que je m'arrête là pour la 4e, je ne vais pas vous en dire trop non plus. Pour la plume, je l'ai trouvée très sympa, très fluide et j'ai adoré cette plume. D'ailleurs, elle a écrit un roman qui est L'Embuscade, si je me souviens bien, qui me tenterait énormément car j'ai bien accroché à la plume. Niveau des personnages, j'ai eu aucune attache, pas du tout. J'ai quand même bien aimé le personnage de Sarah, mais pas au point de m'attacher à elle. Le personnage du père et de l'époux, je n'ai pas du tout aimé ce personnage-là. J'avais envie de le taper. Le fils, j'ai pas eu d'attache non plus. Mais c'est pour ça aussi que j'ai un avis assez mitigé. Mais dans tous les cas, j'ai pas encore les mots pour ce roman parce que je l'ai terminé hier. J'ai pas eu le temps d'y réfléchir, d'y repenser. Mais en tout cas, ça, c'est les bases. Je vais essayer d'écrire ma chronique et de vous reprendre pour vous en dire un peu plus quand même. Parce que c'est assez léger. Mais je vous conseille tout de même. C'est pas parce que moi, je suis assez mitigée et que j'ai pas eu d'attache au personnage que ça ne le fera pas avec vous. Mais je vous en reparlerai dans tous les cas pour vous en dire un peu plus. Et ensuite, je vais commencer... Alors, j'ai commencé hier, mais j'ai lu que 11 pages, donc ça compte pas. Juste après la vague de Sandrine Colette. Donc, c'est un livre que j'ai eu gratuit au Furet du Nord pour l'achat de 2 poches. Ouais, c'est un livre de poche en plus. Donc, pour l'achat de 2 poches, c'est un livre qui fait 342 pages. 343. Par contre, j'ai remarqué, et ça c'est un souci pour moi, il n'y a pas les numéros de chapitres. Ça commence sans les noter. Ça, moi j'ai du mal. En plus, je mets mon évolution sur Kindle pour pouvoir lire sur mon téléphone si je ne suis pas à la maison ou quand je ne peux pas prendre le livre. Je vais vous lire la 4e de couverture. Il y a 6 jours, un volcan s'est effondré dans l'océan, soulevant une vague titanesque.
et le monde a disparu autour de Louis, de ses parents et de ses 8 frères et sœurs. Leur maison, perchée sur un sommet, a tenu bon. Alentour, à perte de vue, une étendue d'eau secouée de tempêtes violentes. La nourriture se raréfie, les secours n'arrivent pas. Lorsque l'eau recommence à monter, les parents comprennent qu'il faut partir vers les hautes terres pour y trouver de l'aide. Mais sur leur barque, il n'y a pas assez de place pour tous, il va falloir laisser des enfants. Une histoire saisissante qui évoque les choix impossibles, ce qui déchire à jamais, et aussi un roman bouleversant sur la résilience, l'amour et tous ces liens invisibles mais si forts qui soudent une famille. Alors, ce roman, ça passe ou ça casse. Parce que moi, j'ai un peu, on va dire, la phobie, entre guillemets, de l'eau. À partir du moment où j'ai plus pied, je commence à paniquer. On va jouer avec un enfant, le jeter dans l'eau, même si lui rigole et qu'il est content, je vais paniquer. Donc, c'est qui tout double. Soit je vais l'adorer, soit je vais le détester, il va m'angoisser et je vais l'abandonner. Donc, à voir. En plus de ça... Là, j'ai vu qu'ils allaient peut-être laisser des enfants. Donc, j'ai hâte de savoir parce que ça va me peiner. Mais on ne peut pas laisser des enfants comme ça, surtout quand il y a eu une catastrophe naturelle. Bref, je vais essayer de l'avancer un max aujourd'hui. J'aimerais lire 100 pages, à voir ce que ça donne. À voir avec Loulou. C'est lui qui va décider de ce que je vais faire aujourd'hui. Mais du coup, je vous en reparlerai. Si j'avance bien, je vous en reparlerai demain. Parce que je vous prends demain pour clôturer ce vlog. Et je vais essayer aussi d'avancer un max ma lecture audio car j'ai écouté à peu près 200 pages, donc j'ai pas encore matière à vous dire. J'aime beaucoup, ça y a pas de souci, c'est juste que je n'ai pas le temps de le prendre ou quand j'ai le temps, je lis sur un livre. Et avec le petit, c'est dur de prendre un gros bouquin comme ça parce que souvent quand je lis, c'est quand je lui donne à manger parce que lui s'endort en mangeant. Donc voilà, j'essaie aussi de vous l'avancer pour vous en parler demain. Au pire des cas, ce sera à partir de lundi, sachant que le week-end, j'écoute très rarement les livres audio. Mais voilà, je reviendrai avec un peu plus de matière et je vous dis du coup à plus tard. Hello, je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Demain, j'aurai 3 livres à vous montrer car je suis passée au Furet hier. Mais là, je dois filer, donc je vous prends vraiment un coup de vent. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. En tout cas, que je vous ai donné envie de lire certains livres. Et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous retrouve donc la semaine prochaine avec mes 3 achats et mes 2 lectures en cours. Et je vous fais des gros bisous.